va? Ils sont les gars, ceux qui Frankie Love, bien ou bien les gars. Bon les gars, on like, on commente, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et on me follow sur Instagram, Twitter et TikTok les gars. Et les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne et tout, je vous vois. Curse vous, curse vous, curse vous, curse vous et curse vous. Vous avez très bien vu, constaté que le commencement de cette vidéo n'est pas comme n'est pas comme d'habitude, parce que oui, là on vient parler d'un sujet de nouveau très sérieux, tu vois. Ça fait ok, ça fait très bien que la chaîne et tout elle est assez légère, voilà, on est dans le gossip tout ça là, mais de temps en temps il y a des sujets qui sont très importants, tu vois, et dont on doit aborder. C'est un sujet que je vois un peu traîner un peu partout dans mon feed de YouTube, tu vois. Je me dis tiens, et en plus ça concerne mon pays d'origine, donc je me dis Frankie Love, gang 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 gang. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les Melovas, on va parler d'un homme qui s'appelle Martinez Zogo. Qui est Martinez Zogo? Martinez Zogo et tout était un journaliste très en vogue au Cameroun. Pourquoi je vais parler de lui? Parce que, voilà, apparemment et tout, cet homme-là, Martinez Zogo, qui a animé une émission radio qui s'appelle Embouteillage, qui dénonçait tout ce qui se passait au niveau trafic, au niveau... le mot... du marché public, pardon. Toutes les magouilles qui se passaient au niveau de... Ouais, après j'ai oublié le mot tout le temps. Du marché public, hein. Merci, Francky. Et on sait très bien que dans des pays comme le Cameroun, pour ceux qui ne savent pas être... le Cameroun est un pays, franchement, où, c'est bien. Niveau niveau enjaillement et tout, franchement, là, on se connaît. On est ensemble et tout, là, franchement, il n'y a pas de problème. Pour la Coupe du Monde et tout, on est ensemble. Wouhou, youhou. Par contre, quand ça concerne la politique, quand ça concerne vraiment les sujets sérieux, toi, chérie, il n'est pas bon d'ouvrir ta bouche quant au Cameroun. Il n'est pas bon. Non, 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 non. Ce n'est pas un pays liberté où la liberté d'expression est maître. Ce n'est absolument pas un pays où tu peux te lever, commencer toi à vociférer tout sur les hauts dirigeants de la société. Parce que oui, Martinez, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu en faisant des recherches et tout, apparemment celui-ci tout dénonçait énormément et tout de méfaits d'hommes politiques, d'hommes importants, hein. Et on sait très bien que les pays comme ça là où l'argent est roi, hein, où c'est un peu genre le Far West, parce que oui, le Cameroun c'est un peu le Far West, c'est bien beau, hein, c'est bien joli ce que vous voulez et tout, mais on va pas se mentir. Au Cameroun, tu peux pas parler comme tu veux. Et en plus, de ce que j'ai compris tout, Martinez Zogo était un homme qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Lui et tout, il donnait les noms, les dates, genre franchement, lui il parlait pas en subli, tu vois. Lui il parlait français un peu trop clair, un peu trop limpide, tu vois. Et il se passe que, il y a de cela quelques jours, tout son corps a été retrouvé sans vie et en décomposition. Et de ce que j'ai compris, tout franchement, c'est horrible. Genre, c'est horrible. Son corps a été retrouvé et tout avec les doigts coupés. Hein. Et franchement, ce crime est plein de symbolique. Genre, on peut pas nier que celui qui est l'auteur de ce crime-là voulait faire passer un message aux journalistes. En disant, frérot, hein, vous voulez parler de vos trucs, parler de vos trucs et tout, mais mes affaires et tout, faut rester dans le coin, que chacun reste dans son couloir. Parce que on lui a coupé les doigts. On lui a coupé la langue. On lui a coupé ses parties génitales. On lui a fracassé les jambes. On lui a enfoncé les objets dans les parties intimes. Franchement, toutes ces symboliques-là. Franchement, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer? On dirait vraiment des méthodes mafieuses. Pour ceux qui sont fans de films mafieux, quand j'ai fait des films mafieux, c'est exactement les genres de techniques qu'ils utilisent. Couper la langue. En plus, un journaliste et tout, c'est clairement pour t'empêcher de parler. Les doigts pour t'empêcher d'écrire. Les jambes pour t'empêcher de marcher. Les parties génitales et l'enfoncement d'objets tout en... Voilà. C'est pour t'humilier, tu vois. Et ce que j'ai encore lu, genre selon l'autopsie, hein, son corps a été mutilé. Mutilé. Genre, on voulait vraiment qu'il souffre. Et en plus de ça, on a retrouvé des excréments dans son corps. Non seulement on lui a fait tout ça là, on lui a dit, toi là, tu vas manger la merde. Peut-être même que c'était même sa propre merde qu'on lui a fait manger. Non mais, c'est que moi, ce genre de sujet et tout, j'évite d'en parler sur ma chaîne, mais de temps en temps, ça connaît mon côté un peu aussi activiste, tu vois. Il n'est pas poussé au paroxysme comme certains et tout, parce que voilà, tu vois. Mais je peux m'empêcher de voir ça, parce que ça, voilà, c'est à cause de mon pays d'origine, donc je me suis dit, putain... C'est très bien que, malgré ce que je pense, certainement, je n'ai aucun favoritisme. Quand ça concerne les Noirs et tout, je suis là. Quand ça concerne les Arabes et tout, je suis là. Quand ça concerne les Blancs, je suis là. Les Asiatiques, les Latinos et tout. Chérie, moi, je parle de tout le monde. Dès qu'il y a un truc qui me déplaît sur la toile et tout, j'en parle, tu vois. Et le fait de voir
Ça, son corps a été découvert et tout 5 jours après, hein, 5 jours après sa mort en décomposition totale, tu vois. Le fait après que sa femme s'est inquiétée, hein, elle s'est inquiétée, elle a prévenu du tout la police. Bon, vu que de ce que j'ai compris, de ce que je sais du Cameroun et tout, la police, franchement, elle ne se presse pas beaucoup, hein. Bon, c'est un peu l'Afrique, hein. Elle ne se presse pas beaucoup, hein. C'est après 3 jours qu'ils ont commencé à chercher le monsieur, tu vois. Là, on retrouve dans un coin bizarre et tout, dans la ville de Yaoundé, parce que c'est passé à Yaoundé et tout, qui est la capitale politique, hein. Bon. Son corps a été identifié par sa femme et par un collègue. Les gars, franchement, ça, je pense parce que je me dis tout, ma famille tout parfois me dit tout, oui, parce que moi depuis je crois depuis que je suis tout petit et tout, je ne suis pas retourné au Cameroun, genre vraiment pas. Genre moi je suis très, comment dire ça, je suis un porte-étendard, j'aime bien représenter le Cameroun hors des frontières, on va pas se mentir, hors des frontières. Mais je dois vous avouer que moi personnellement tout, c'est mon pays d'origine, hein, ce n'est pas, ça me donne pas envie d'aller m'installer. Parce que oui, ma famille tout, genre eux ils parlent pour ça, dire oui, non, viens on va repartir au Cameroun, tiens moi là non, non. Moi je vais bien aller dire oh les lions indomptables à l'étranger, oui. Parce que oui, le Cameroun est un beau pays. Le Cameroun est un beau pays et tout. Mais comme la plupart des pays en Afrique et tout, le Cameroun a beaucoup de mots. M-A-U-X. Tu vois. Et moi, je ne vois pas. Parce que moi, je suis désolé. Moi, je suis un citoyen du monde. Genre, je suis aussi bien originaire d'Afrique que je suis aussi bien européen. Et j'aime bien vivre en Europe, tu vois. J'aime bien l'Europe, tout malgré ses défauts. J'aime bien les États-Unis. J'aime bien l'Amérique du Sud. Donc, j'aime bien l'Afrique aussi. Et moi, si je devais vivre en Afrique et tout, ça ne serait sûrement pas Cameroun. Ça ne serait sûrement pas Cameroun. Parce qu'il y a plein de choses dans ce pays-là qui me déplaisent. Il y a plein de choses dans ce pays-là avec lesquelles je ne suis pas en accord, avec lesquelles je ne suis pas en adéquation, tu vois. Et je ne me vois pas aller et tout. Moi, m'installer. Surtout que ça fait plusieurs décennies que j'ai quitté ce pays, que j'ai quitté le territoire, que je ne suis pas retourné et tout. Donc, franchement, je ne vois pas et tout aller là-bas et tout. En plus, on voit très bien que c'est le Far West, que là-bas et tout, la police et tout, elle est très manipulable. Franchement, il n'y a pas de liberté d'expression. On peut, genre, t'imagines, moi, en tant que youtubeur et tout, genre, aller m'installer au Cameroun et tout, commencer à parler et tout des méfaits des hommes politiques. Je ne vais pas durer, hein. Je ne vais vraiment pas durer. Genre, voilà, je ne vais pas durer. Non, franchement, tout, non. Moi, j'ai dit, mais vous le savez très bien que mon pays préféré autour en Afrique et tout, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que, en plus, j'y étais il y a quelques instants, j'ai vu la différence entre la Côte d'Ivoire, même si moi je suis pas retourné depuis mon enfance et tout, mais de ce que je sais de ma famille, de ce que je vois sur le net et tout, franchement, il n'y a rien à voir. Rien à voir, rien à dire, franchement, les Ivoiriens et tout, franchement, vous jassez. Ivoirien, tu jas. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Camerounais, je suis désolé, toi, j'adore être Camerounais, je suis fier d'être Camerounais, mais franchement, je suis désolé, tout, le pays là ne me donne pas envie. les étrangers, n'ayez pas peur, hein. Si vous allez là-bas, là, vous allez être bien, évidemment. Je pense que même moi, si je vais, je serai bien parce que j'ai la protection suprême qui est celle d'être européen, tu vois. Mais bon, ceci étant dit, je n'ai quand même pas envie. Non, chérie, il y a plein de pays dans le monde. Moi, j'ai dit, les pays autocrates, les pays autoritaires là, moi, c'est... Pourquoi je me fatigue? Même si c'est ton pays d'origine. Je suis désolé. Moi, je ne vais pas m'emmerder à un pays tout genre. Voilà. On va pas parler des droits des LGBT, ça ne c'est pas le sujet, tu vois. Mais franchement, je ne vais pas m'emmerder, toi, aller même à ça, Cameroun. Pourquoi? Non, chérie, non. La famille est aussi, elle peut aller en vacances. Genre, moi-même, les vacances, là, franchement, là. C'est limite, on me force pas depuis, tu vois. Mais bon, depuis là, mon cerveau n'a pas encore fait un déclic, tu vois. Et quand je vois encore ce qui se passe avec Martinez, Zogo et tout, je n'ai absolument pas envie d'aller, tu vois, parce que je me dis, à n'importe quel moment, on peut t'agresser, on peut te faire du mal, parce que tu as dit ci, parce que tu as dit ça, parce que tu n'as pas été d'accord et tout avec telle opinion. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est ce pays-là, c'est un pays comme c'est tout qui veut se comparer et tout aux grandes puissances. Chérie, c'est encore très loin. Parce que les grandes puissances, on peut dire ce qu'on veut sur elles. Elles ont un défaut, tu vois, que ce soit les puissances occidentales ou même les grandes puissances, les grands pays tout africains. Mais dans un pays, s'il n'y a pas la démocratie, s'il n'y a pas la liberté d'expression, chérie, ce pays ne vaut rien. Je suis désolé de le dire. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur l'Europe. Ici en Europe, là, franchement, là, si tu veux, tu te lèves, tu insultes le président. On va rien te faire. On va rien te faire. Mais au Cameroun, là, essaye un peu d'insulter Paul Biya. Si tu as duré sur terre, là, c'est que c'est beaucoup. Si tu as duré sur terre, c'est que c'est beaucoup. Même petit ministre, essaye. Je parle de ministre, je suis gentil. Petit policier, là, dans la rue, qui siffle, pipi. Va même mal lui parler un peu. C'est un pays comme ça, là, que tu veux qu'on promeuve. Pas du tout, tu vois. Ça donne pas envie. Le fait de savoir que cet homme a été tué dans une atrocité, son nom, franchement, ça me dégoûte, ça me débecte, tu vois. Et
Aussi, j'ai vu beaucoup hein, sur la toile et tout circuler, que ce soit les youtubeurs qui en ont parlé, les pages blogs et tout qui en ont parlé et tout, qui accusent les influenceurs camerounais et tout de se taire. Parce qu'apparemment et tout, depuis que Martinez Zogo a été assassiné de la manière la plus atroce, hein, il y a comme une omerta, tu vois. Les grandes personnalités publiques et tout, notamment les influenceurs et tout, n'en parlent pas. Et justement, j'ai chopé une page Facebook et tout que je suis. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Petit! Mais je peux ça. Chut! Tu peux quoi? Oui, tu peux prendre. Non, Ça, je suis en train de tourner une vidéo. Je suis en train de tourner une vidéo là, c'est important. Donc, prends ça, tu sors. Comment ça? Bon, coupé. Désolé, j'ai dû couper parce que mon frère est rentré dans la chambre en même temps. Donc, je disais donc, j'ai une page africaine que je suis sur Facebook, hein, qui s'appelle Glam TV, qui a fait un message à une certaine Nathalie Kowa. Nathalie Kowa qui fait partie des grandes influenceuses camerounaises. Hein. Je vous lis le message que cette page et tout a fait envers Nathalie Kowa. Je l'ai pas lu, j'ai fait juste je disais que j'ai vu Nathalie Kowa au début et tout. J'ai fait le screenshot parce que j'ai su que ça parlait d'elle et tout, de ce monsieur. Ils mettent, lu quelque part, sans Martinez Zogo, Nathalie Kowa serait en prison. En 2014, en compagnie du feu Martinez Zogo, à l'amplitude FM, je crois que c'est une radio, hein, au pic de ses mésaventures avec Samuel Eto'o, oui, parce que c'est apparemment Nathalie Kowa c'est l'ex-Tiza de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui est le footballeur camerounais le plus connu, tu vois, il fait partie des footballeurs internationaux même les plus connus. Ces photos et vidéos nues étaient publiées sur Internet. Le président de la FECAFOOT menaçait de l'envoyer en prison. D'ailleurs, elle fut arrêtée, menacée et brièvement enfermée dans un commissariat de Yaoundé. Vous voyez? Parce que tes photos ont fuité, on te menace, on t'emprisonne, on te nière dans un pays. Bon, continuons. Le seul journaliste qui avait eu le courage de lui ouvrir ses portes et attirer l'attention sur son cas était bel et bien Martinez. Elle n'avait pas encore Facebook ou Instagram. Il l'a invité dans son émission et lui a donné une voix. C'est grâce à lui que petit à petit, les gens ont enfin écouté sa version des faits. Il a défendu et a tiré à boulet rouge sur le capitaine des Lions à l'époque. Parce que oui, Samuel Eto'o, les garçons, tout, hein, la fille et tout, comme par hasard, c'est toujours la fille et tout, comme sur le nom de la scène et tout, les garçons et tout, comme par hasard, il va être très lâche. Bizarrement et tout, non, ils ont rien fait, j'ai rien fait et tout. Les hommes très très lâches, hein, comme d'habitude. Il a défendu et a tiré à boulet rouge sur le capitaine des Lions de l'époque. Sans Martinez, Zogo, Nathalie Kowa aurait sans doute fini en prison et été oubliée. Elle n'aurait pas eu la belle vie qu'elle a aujourd'hui. Tu lui dois énormément, même un petit RIP, tu n'as pas écrit depuis son décès. Les gars, je veux me faire un peu l'avocat du diable, tu vois, parce que je vois un peu tout. Moi, je sais, j'ai vu un investir au pays qui a parlé de ça et tout le monde de oui, non, les influenceurs camerounais, on vous entend pas, Nathalie Kowa est une femme dans un pays comme le Cameroun. Non, mais il est important de le préciser parce que très souvent, les gens sont très promptes à vouloir frapper, à vouloir cogner sur les influenceurs. Mais sauf qu'on n'est pas en Europe. Genre, moi, je me permets de parler ici, là, genre, quoi, ils vont venir là-bas pour nous. En plus, j'ai même rien dit de grave, même. Je suis juste en train de vous rapporter les faits. Moi, je dis ce qui se passe avec tout. De temps en temps, jette un œil et tout, mais sinon, c'est I don't give a damn shit. Franchement, je vais pas mentir. I don't give a damn fucking shit. Tu vois ce que je veux dire? Mais, de temps en temps, je m'intéresse, tu vois. Je jette un œil et tout. Je veux rester informé. Nathalie Kowa, elle vit sur le territoire. Je crois même qu'elle a un enfant, bien des enfants. Elle a une famille. Dans un pays comme ça, là, où, je le signale, je lis le passage du début, là, où c'était écrit lors de son problème avec Samuel Eto'o. Le président de la FECAFOOT menacé de l'envoyer en prison. D'ailleurs, elle fut arrêtée, menacée et brièvement enfermée dans un commissariat de Yaoundé. Parce que tes photos ont fuité sur la toile. Un président d'une fédération de football. Tu vois à quel point, dans ce pays-là, tout le monde qui a un peu d'argent peut se permettre de faire n'importe quoi. La menace de prison. Elle a même fait la prison brièvement. Chérie, vous croyez quoi? Elle va se lever, vu le cas atroce dont il est question là. Venue sur la toile, venir commencer à parler. Non, chérie, je peux comprendre les influenceurs qui ne veulent pas parler de certains sujets dans certains pays. Ça, c'est trop grave. On n'est pas dans les histoires de Coco Emilia avec Farcine Vemban. Non, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans du gossip de quartier. Tu vois, comment on aime la bien rigoler. Non, c'est un sujet très sérieux et très grave. Ok, on lui reproche et tout de ne pas avoir mis un RIP. Oui. Ça, elle aurait pu le mettre parce que je pense que RIP et tout, on ne serait pas venu toquer à sa porte. Mais on ne connaît pas ses raisons. On ne connaît pas ce qui se cache derrière, tu vois. Franchement, je ne jetterais pas la pierre, tu vois. Et ceux qui font ça, je trouve ça vraiment dégueulasse, tu vois. Et en plus, il a mis en porte-à-faux comme ça, tu vois, en mode genre, oui, non, toi et tout. Mais vous là, qui avez mis un RIP là, ça a changé quoi la vie des gens?
Harry Pez a changé quoi la vie des gens. Martinez Zogo est mort. Oui, c'est vrai. Il faut l'honorer. Martinez Zogo a aidé Nathalie Koua, ce que j'ai vu et tout. C'est bien beau. Mais on ne sait pas ce que Nathalie Koua peut risquer si elle s'hasardait à trop parler. Les influenceurs camerounais. Quand ils veulent parler, par exemple, tout que oui, non, Cameroun et tout, de ce que j'ai compris, il n'y a pas les routes elles sont bizarres et tout. Vous-même, les propres Camerounais là, qui vous les prenez vos gros sabots, vos grandes bouches. Vous dites, oh non, faut pas parler comme ça du Cameroun. Le Cameroun, oui, c'est bien beau. Le Cameroun, de ce qu'on dit, c'est une planète. De ce qu'on nous on aime dire, le continent camerounais, c'est bien. Quand il y a le football et tout, là, on aime bien charrier les autres pays, parce que oui, quand même, on passe mentir, tout football et tout, on connaît notre sujet, tu vois. Mais chérie, il y a discussion et discussion. Il y a discussion et discussion, tu vois. On aime bien charrier les Ivoiriens et tout, mais je suis désolé, tout. Ce genre de comportement en Côte d'Ivoire et tout, voilà, tu vois. Et à un moment donné, les influenceurs doivent rester à leur place aussi. Genre, chacun doit rester à sa place. Même si, ouais, parfois et tout, c'est bien qu'on se serve de notre influence sur certains sujets. Mais il y a des sujets qui sont trop sensibles, qui sont trop graves. En plus, dans des pays comme là-bas, là. Ici, en Europe, ici, là, j'ai dit, ma chérie, tu peux parler? Oh, ils vont te faire quoi? Rien du tout. Il y a quand même ici, même encore là, il y a des sujets, franchement, là, c'est tendu, tu vois. Mais au pays comme le Cameroun, là. Genre, où tu regardes même mal un policier, on te gifle. Non, mais franchement, Philippe Sivoli, il est en Côte d'Ivoire là-bas. Hein? Il est en Côte d'Ivoire là-bas. Là. Philippe Sivoli, il est bien là, il est en Côte d'Ivoire. Il vient, il parle, il bombe le torse. Tous ceux qui parlent là, ils sont cachés de façon. Mais ceux qui sont au Cameroun là, sur le terrain même, moi je peux comprendre qu'ils ne parlent pas. Parce que si même moi je suis au Cameroun là, je crois que j'aurais parlé pourquoi. Non, chérie. C'est bien beau de vouloir faire l'activiste. C'est bien beau, mais tout le monde n'est pas Kémy Séba. Tout le monde n'est pas Nathalie Koua, tu vois. Nathalie Koua, maintenant que voilà, j'ai pensé à elle-même. Maintenant, j'ai hâte. Parce qu'on lance oui, on cite Nathalie. Non, j'ai dit quoi là? Non, c'est quoi elle a non, l'Atlantide là, c'est quoi? Parce qu'il a dit Nathalie Koua. Non, c'est pas elle. L'Atlantide là qui est en but avec la France. C'est quoi son nom? Putain, bref, je l'écrirai en commentaire. Attention, là, qui est très activiste, là, qui est de la catégorie de Kémy Séba et tout. Elle, là, ça, c'est son sujet d'expertise. En plus, ce que je sais, elle, au Cameroun, elle, j'attends de voir si elle va parler. Parce que elle, on peut dire que elle, pourquoi elle parle pas, tu vois. Mais Nathalie Koua, qui est une influenceuse, qui montre son live et tout sur Instagram, c'est sur elle, vous allez vers votre sorcellerie. C'est quoi le nom de la tantine là et tout? La tantine là que tu vois son foulard là, je sais pas si c'est un foulard, c'est quoi là? Oh, Nathalie Koua. Pourquoi j'ai Nathalie Koua? Non, c'est pas Nathalie Koua. Nathalie Yamb, oui. Oh, putain, Francky. Nathalie Yamb là, elle là, j'attends vraiment qu'elle parle vraiment de ce que le Cameroun a fait. Non, Cameroun. Ce que certaines personnes ont fait à Martinez Zogo. Parce que là vraiment, c'est son terrain de jeu. Elle qui est sur place, on va voir si vraiment elle est si. Voilà, tu vois, si dame de fer. Parce qu'elle doit le faire. Elle doit pas le faire et tout, mais voilà, moi, pour moi, à part et tout, c'est plus les influenceurs comme ça, politiques, activistes, qui peuvent parler de ce genre de sujet, tu vois. Mais pas une influenceuse qui montre ses photos sur Instagram et tout, qui montre son lifestyle. À un moment donné, il faut doser aussi, vous. Il faut doser, frère. Chacun reste dans son couloir. Tu vois ce que je veux dire? Sur ce, moi, je vais vous parler et tout, je vais vous informer sur concernant ça, parce que oui, c'est bien beau de parler du gossip parfois et tout, mais parfois, il y a des sujets comme ça qui sont assez importants, qui sont bien et qui sont importants d'être mis en exergue. Hein. Donc, vous me direz en commentaire tout ce que vous en pensez de cette histoire-là et ce que vous pensez du fait que la pierre est beaucoup jetée tout sur les influenceurs et tout qui sont sur le terrain. Moi, j'ai fini et tout. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like. Hein. Ça coûte rien du tout. C'est gratuit. Hein. Les trucs qui sont sur l'écran pour doigt là. Like, hein. Partage. Et sur ce, ciao, bye pour une vidéo très plaisante. Un live ce soir et tout. À 21h heure française, je montre sur un thème assez sérieux aussi, qui est le racisme et tout. Le cas Lewis Hamilton. On en parlera plus en détail ce soir, ok? Sur ce, ciao, bye.